c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Il dit, ne soyez pas remplis du vin, que c'est de la débauche, mais surtout soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Il dit, ne soyez pas remplis de la chair en amour, ne soyez pas remplis du désir de ce monde, mais surtout soyons remplis de l'Esprit de Dieu. Je me suis posé la question, mais quand l'apôtre dit soyez remplis, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est un ordre divin qui dit, ça dit le désir de tout chrétien, ayant fait l'expérience de la nouvelle naissance, celui-là qui a accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, doit avoir une pensée dominante qui soit remplie du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas avancer. Nous allons marcher selon l'orgueil de l'homme. Nous allons marcher selon notre connaissance. Nous allons marcher selon comme nous voulons. Mais sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas avancer. Alléluia. Donc l'apôtre insiste et dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Le désir que la Bible nous recommande, c'est que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Et jeunes que nous sommes, nous devons désirer cette pensée. Pour dire, il faut que je sois rempli du Saint-Esprit. Mais on pourra me poser la question, mais que faire pour être rempli du Saint-Esprit? Nous allons voir les conditions à remplir pour être baptisé ou bien être rempli du Saint-Esprit. Excuse-moi. Les conditions à remplir pour être rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Les conditions, c'est d'abord d'accepter le Seigneur Sauveur dans sa vie. Il faut que nous puissions accepter Jésus dans notre vie. Il faut accepter le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a manifesté son amour pour nous. La Bible dit le verset que nous connaissons très bien. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous voyons ici la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Christ envoie un innocent. Dieu envoie un innocent qui est Christ, qui paye pour nous. Injuste que nous sommes, afin que nos fardeaux soient enlevés. Une condition à remplir, d'accepter le Seigneur Jésus. Parce qu'il a payé le prix pour nous. Par son sacrifice, il nous emmène à Dieu. Par son sacrifice, il nous réconcilie entre Dieu et nous. Parce que la Bible dit, dans Romains, nous étions éloignés de Dieu. Nous étions ennemis de Dieu. À cause de l'état, à cause du germe du péché en nous. Mais pour avoir l'Esprit de Dieu, il faut l'accepter. Alléluia. Il faut accepter Jésus. C'est lui seul qui a payé le prix pour toi. Sur cette terre, c'est lui seul. Il n'y a personne qui a payé le prix. Personne ne pourra se donner à la croix pour toi si ce n'est pas Christ. Il n'y a personne qui pourra compatir pour toi si ce n'est pas Christ. Il n'y a personne qui pourra te relever là où tu es si ce n'est pas Christ. Bien-aimés, nous sommes jeunes. Nous avons besoin d'accepter le Seigneur. Nous avons besoin d'accepter le Seigneur dans notre vie pour réaliser que sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Sans Christ, nous ne pouvons pas avancer. Sans Christ, nous courons à la perdition. Bien-aimés, c'est important d'accepter le Seigneur. Jeunes que nous sommes, certainement, on va dire non, tu es un loser dans le milieu des étudiants. Pourquoi tu ne cherches pas les filles comme nous? Pourquoi tu fumes pas un joint? Mais bien aimé, ces paroles ne sont pas des paroles à écouter. Parce que c'est les paroles qui nous envoient à la perdition. Nous devons avoir un modèle. Le modèle, c'est Christ. Vous dites, non, je vais vivre selon le Seigneur. Je vais vivre selon Christ. Parce que c'est Christ qui conduit.
ma vie. C'est Christ qui est la superstar dans ma vie. Et si ce n'est pas lui, ça sera difficile. Nous jeunes, on a tendance à prendre un modèle. On a tendance à prendre un modèle pour dire non, lui est mon modèle. Mais est-ce que nous connaissons les vies? Mais la Bible dit que Christ est le parfait des parfaits. Christ est le parfait des parfaits. En tant que jeunes, nous devons accepter le Seigneur. Alléluia. Il faut accepter Christ dans ta vie. Et quand nous acceptons Christ dans notre vie, la Bible dit que le Saint-Esprit nous convainc du péché. Donc, on accepte le Seigneur et le Seigneur fait un travail dans notre vie. Et nous réalisions que ce que nous faisons n'est pas bien. Donc, on va à notre étape, c'est la confession des péchés. On confesse notre péché. La confession des péchés, c'est la prise de conscience d'un jeune. Vous savez, l'Internet, il y en a partout. On peut aller se cacher pour regarder les films porno. On peut aller se cacher pour faire tout ce qui n'est pas pour Dieu. Mais il arrive un moment, quand tu as réellement accepté le Seigneur, il te donne un film. Le porno que tu regardes, est-ce que c'est bien? Est-ce que tu fais dans le cachet, est-ce que c'est bien? Donc une prise de conscience. Pour dire non, je vais arrêter de souiller mon âme. Je vais arrêter de souiller ma vie. Je vais arrêter de souiller ma vie. Et on arrête cela. Il faut confesser ses péchés. Reconnaître son état de péché envers Dieu. Parce que c'est une abomination. Souvent on m'a dit, mais tu es jeune, à 18 ans, 20 ans, tu n'as pas encore de copine. Les gens se moquent de toi à l'université ou bien à l'école. Et on te dit, ah, tu peux avoir une copine. Bien aimé, quand j'étais jeune dans la foi, il y avait un jeune qui connaissait, qui avait accepté le Seigneur Jésus. Et qui s'est laissé influencer par ses amis. À son premier rapport, malheur pour lui, la fille était syrienne. Son premier rapport avec la fille devient et la fille avait le sida. Et ce jeune homme qui avait 20 ans n'a pas vu la vie. Alléluia. Parce qu'il a eu le sida. Donc quand on vous dit, préservons-nous, ce n'est pas l'amusement. Parce qu'on ne sait pas ce qui arrive ou bien ce qui est devant. On ne sait pas où on va. Bien-aimés, soyons conscients de confesser nos péchés. On est jeunes, c'est la rébellion. On pense que nos parents n'ont pas vécu la vie. Et qu'on a 18 ans, 17 ans, et qu'on est sur notre iPad, vous dites, mais tu envoies un SMS à qui? Non. Mais la maman sait que tu parles avec un homme. La maman sait, le papa sait que tu parles avec une fille. La maman ou bien le papa n'est pas un loser. Il est passé par là. Il connaît ces choses. Donc nous, en tant que jeunes, et quand nos parents disent, ah, mais tes causeries de minuit à 3 heures, comment ça va? Il faut confesser pour dire, ah, il y a un jeune homme qui me fatigue dans mon lycée. Et le papa va dire, mais est-ce qu'il est chrétien? Est-ce que non? La voie royale, c'est attendre. Alléluia. Afin qu'un homme vienne te marier pour donner honneur à la famille. Alléluia. Alléluia. Les semelles sont serres. Alléluia. Les semelles sont serres. Laisse ça. Alléluia. Réalise ce matin que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bien. La rébellion. On ne respecte plus nos parents. On oublie d'où nous sommes venus. Nous sommes dans un pays de liberté, oui. Mais l'approbation d'un parent, l'approbation d'une mère, l'approbation d'un année t'avance dans tes études. Quand tu chantes ta maman, quand tu l'insultes, quand tu as même de parler pour toi, il n'y a rien. N'oublie pas que c'est à 4 h du matin pour aller faire le ménage pour que tu manges. Tu dois respecter tes parents. Tu dois respecter ta mère. Tu dois respecter tes parents. Et quand l'Esprit de Dieu te touche et tu réalises que tu es dans la rébellion, reviens au Seigneur. Reviens, confesse, pour dire non, je vais laisser cela. Je vais laisser tout cela. Alléluia. Il faut se repentir de ses péchés. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu nous convainc que voici notre
On passe à une autre étape, c'est la repentance. Mais la repentance, qu'est-ce que c'est? La repentance, c'est changer d'avis. Faire un demi-tour à ce que tu étais et laisser cela. Changer d'attitude. Si tu étais rebelle, si tu ne respectais plus tes parents et que tu dis non, je me réponds pour tout ce que j'ai fait à mes parents, il faut que tu changes. Alléluia. Il faut changer. Alléluia. La repentance. Alléluia. C'est faire un demi-tour. C'est prendre une décision de se faire aider par le Seigneur. Et pour que le Seigneur puisse t'aider, il a envoyé son esprit. Il dit, je vais au Père, mais je vous enverrai le consolateur. Le Saint-Esprit sera avec vous. Sans l'aide du Saint-Esprit, tu ne peux pas laisser la pornographie. Sans l'aide du Saint-Esprit, tu ne peux pas laisser les mensonges. Sans l'aide du Saint-Esprit, tu ne peux pas laisser de mentir à tes parents. Sans l'aide du Saint-Esprit, tu ne peux pas arrêter de voler dans, comment ça s'appelle, dans les poches de tes parents. Alléluia. Tu as besoin de l'aide. Et c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Souvent, nos enfants ne réalisent pas. Ils sont enfants de Dieu. Mais comme ils ne respectent pas les parents, c'est un peu difficile. Souvent même les parents, quand ils citent même les enfants, pour dire même ton nom, c'est un peu ton nom entrecoupé. Parce que tellement tu es rebelle jusqu'à eux-mêmes, ils ont une douleur. Mes chers amis, pardon. Pardonnez. Ne rentre pas dans ça. Alléluia. Amen. Tu dois honorer tes parents. Amen. Tu dois respecter tes parents. Amen. Parce que tu as l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que le Saint-Esprit en toi. Donc tu dois respecter tes parents. Alléluia. Pour que le père ou la mère puisse t'aider. La soumission, la volonté de Dieu. Si tu veux te remplir du Saint-Esprit, il faut être soumis à la puissance du Saint-Esprit. Et la Bible nous donne l'exemple de ce jeune homme, Joseph. J'ai médité et j'ai dit à ma femme, si c'était moi là, c'était difficile. Hein. Voici le film de Joseph. Un jeune homme qui a été vendu par ses frères et qui se retrouve dans la cour royale du premier ministre. Potiphar va venir pour dire, couche avec moi pour que tu auras encore davantage un dilemme. Le jeune homme est là et la femme est là. Mais comme le jeune homme avait l'Esprit de Dieu, il a refusé. Amen. Mais si c'est aujourd'hui de nos jours, on va dire non, je vais faire, puis je vais me repentir. Parce que tu es dans la cour du Premier ministre. Tu es dans la cour du Premier ministre. Joseph dit non. Voilà 15 minutes. Joseph dit non. Non, je refuse cela. Parce que je ne veux pas attrister l'Esprit de Dieu. Je ne veux pas faire fuir l'Esprit de Dieu. Je ne veux pas gâcher mon avenir. Je ne veux pas gâcher mon avenir. Aujourd'hui, c'est comme ça, les jeunes filles. Quand les jeunes gens vous blaguent, je t'aime. Et tu dis pourquoi tu m'aimes, il va dire en général, parce que tu as les beaux yeux, il faut le fuir. On ne peut pas aimer une fille parce qu'elle a les beaux yeux. Et le jour où il n'y a plus les yeux, il ne va plus t'aimer. Pourquoi tu m'aimes, chérie? C'est parce qu'il y a une bonne rondeur, tout ça. Mais si le jour il n'y a plus de rondeur, il va partir. Alléluia. 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 Il faut fuir ces paroles. Alléluia. Mais il faut aimer un jeune qui dit je t'aime parce que c'est la volonté de Dieu. Je t'aime parce que c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas aimer une fille après ses papiers. Il ne faut pas aimer une fille après ses papiers. Sinon, le jour où tu auras tes papiers, l'amour est parti. Amen. Alléluia. Alléluia. Ou bien tu es là, tu dis, mais je me suis renseigné, on dit, elle a titre de séjour. Je me suis renseigné, on dit, elle a
Franco. Moi, c'est Franco là qui a la volonté de Dieu. Non, c'est pas la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Il faut se soumettre à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour toi, c'est quoi? C'est que Dieu veut te faire grandir. Alléluia. Dieu veut te lever selon lui. Dieu veut te donner l'approbation. Dieu veut te donner l'esprit de la sagesse, l'intelligence, comme il a donné à Daniel, afin que tu sois élevé dans tes études. Tu n'as pas besoin de te compromettre. Tu n'as pas besoin de faire les micmacs pour arriver. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Comment être rempli du Saint-Esprit? J'ai trop pris le temps, je vais de 5 minutes à il reste 5 minutes. Ouais, je fais un point seulement. Comment être rempli du Saint-Esprit? Hein? C'est par la foi. Alléluia. Par la foi, par celui qui donne. Alléluia. C'est croire en Jésus. Parce que c'est la source. C'est Christ qui donne l'Esprit de Dieu. Si aujourd'hui on va dire non, venez voir le pasteur Nyangou va vous donner le Saint-Esprit, filez-le. C'est le Seigneur qui donne le Saint-Esprit. Donc quand tu mets ta foi au Seigneur Jésus, pour qu'il ait la source du Saint-Esprit, et que tu viens à lui, nous serons simplement les canaux pour dire, suis ta foi, sois rempli. Et je crois ce matin, si tu as la foi, tu seras rempli du Saint-Esprit. Bon, les avantages de tout ce coup. Excusez-moi, je vous demande pardon, j'ai fait un seul point. Donc les avantages d'être rempli du Saint-Esprit, alléluia. Quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est pour nous d'abord. Parce qu'on a une vie d'adoration. Tu es là, tu loues le Seigneur. Mais si tu as une foi comme moi, tu loues le Seigneur. On te dit, mais est-ce que tu as gagné l'auto? Non. Parce que le Seigneur en toi. Et c'est pour cette raison, Ephésiens 5, à partir du verset 19, il dit non, soyez toujours continuellement dans les cantiques, dans la louange, alléluia. Une vie remplie du Saint-Esprit, l'avantage c'est que nous sommes dans l'adoration. Tu marches, tu adores le Seigneur. Tu marches, tu loues le Seigneur.